Tov Haverim. Alors je sais que c'est pas tous les personnes qui voient ces vidéos qui aiment les tremblements et quand je marche comme ça. Mais que faire? Je me suis engagé à faire une vidéo tous les jours au moins pour essayer de transmettre des belles choses au Ham Israël, les choses que je connais de Rabbi Nachman. Et puis bon, parfois ça donne que j'ai pas le temps et qu'il faut le faire comme ça. Donc pardonnez-moi pour la cinématographie. L'essentiel c'est que le cœur y est. D'ailleurs, on peut rebondir sur cette parole pour nous enseigner ce que disent nos sages, que tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on n'a pas le droit d'être orgueilleux. Orgueilleux, ça veut dire quoi? Pas rien qu'envers les hommes, parce que ça, bon, on le sait, c'est même pas besoin d'en parler, mais on n'a pas le droit d'être orgueilleux envers soi-même. C'est-à-dire de se voir d'essayer de se prétendre et de se projeter à un niveau qu'on n'est pas. Et donc ça, c'est vraiment mauvais parce que ça cause tous les stress, tous les énervements. Et je dis bien les stress et les énervements parce qu'il est marqué dans les Gaïret à Ramban, dans la lettre que le Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman a écrit à son fils. Il est marqué: sois humble de peur de t'énerver. Bon là je résume en deux mots, mais ça veut dire que en fait l'orgueil et l'énervement est proportionnel, directement proportionnel d'ailleurs. Et donc par rapport à cela, on peut comprendre qu'il est vraiment important d'être humble de manière à toujours rester calme. Et à l'opposition aussi, quand on est calme, alors c'est plus facile d'être humble. Maintenant, j'aime pas faire des parenthèses comme ça, mais là je crois que c'est quand même approprié. Et souvent Rabbi Nachman il en fait aussi, donc on peut se permettre une parenthèse un petit peu comme un parallèle entre le cerveau et ce qu'on vient de dire. Dans le cerveau, vous savez, il y a des influx, il y a toute une ramification, une arborescence électrique. Et quand une personne parle calmement, c'est prouvé par les encéphalogrammes, etc., que le courant qui passe dans le cerveau est beaucoup plus bas et beaucoup plus contrôlé. Par contre, ça c'est marqué dans Sefer Hamidot de Rabbi Nachman, Aliédekas Vachecha, comme on voit dans la Torah que quand Moshe s'est énervé, il a oublié des halachot, et c'est Éléazar, son beau-fils, qui a dû enseigner les halachot, ou bien son neveu, qui a dû enseigner la halachot à sa place parce qu'il les avait oubliés, Aliédekas Vachecha, etc., ce qui veut dire que par le fait de s'énerver, on en vient à oublier toutes sortes de choses et on en vient à développer un oubli et des maladies mentales qui ressemblent à ça, Alzheimer et autres. Donc par là on peut voir une chose, on peut voir que vraiment quand on reste calme, l'influx électrique, l'impulsion électrique qui est injectée dans le cerveau est toujours plus fine. Et quand on s'énerve ou bien on est nerveux, alors l'impulsion elle est très très grande et donc elle détruit les canaux dans le cerveau, qui fait qu'ensuite on peut devenir soit oublié, qui est une des formes de coupure dans le cerveau, mais après il peut y avoir aussi d'autres désordres de la personnalité qui viennent avec, puisque ce Ruach-Shtut, ce qui veut dire cette électricité incontrôlée dans le cerveau, peut couper la connexion entre les deux hémisphères, brûler une partie des hémisphères, etc. C'est la raison pour laquelle il faut toujours être calme. Et aussi, au début on a dit Ma sheyotse me'alev nichnas balev, et on a dit également que Divrei Chachamim nishmaim benachat. Dans la première Torah de l'écouté moral, les paroles des sages sont écoutées avec calme. Et donc de là on comprend une chose très importante, que quand on est calme, alors nos paroles sont écoutées. Quand on est calme, on peut enfin avoir accès à notre cœur. Également, il est dit, d'accord, également, il est dit que dans les puces électroniques des ordinateurs, d'accord, aujourd'hui, les puces sont rendues à 10 nanomètres. Ce qui veut dire qu'avant, quand on avait une technologie qui était un peu plus grossière, on avait des processeurs qui étaient à 28 nanomètres, 25 nanomètres, et ça c'est la grosseur du processeur. Plus le processeur est fin, plus on arrive à pouvoir avoir une performance accrue. De la même manière, qu'est-ce qui fait que les tzadikim peuvent réussir à avoir un cerveau qui est entièrement utilisé face à la majorité des gens qui n'utilisent que 5%? Alors c'est en raffinant leur midot, en hébreu qui veut dire leur mesure. Et la mesure de quoi? La mesure en nanomètres des conduits électriques du cerveau, puisque plus on raffine le comportement et surtout les nerfs et le stress, et qu'on est calme et donc humble,
alors là on mérite d'avoir des connexions dans le cerveau qui se créent et des portes qui n'auraient jamais pu être ouvertes et décelées dans le cerveau si on avait été plus grossier, soit plus énervé, plus nerveux, etc. D'où l'importance, autant au niveau physique qu'au niveau spirituel, puisqu'au niveau spirituel il est dit, et ça vient rejoindre ce qu'on a dit mais à des niveaux encore plus grands, le Harizal nous enseigne que quelqu'un qui s'énerve, alors pendant 40 jours, sa neshama elle sort de lui. Elle sort de lui, pas complètement, il y a toujours une partie qui reste parce que sinon on serait mort. Mais disons, une partie assise de sa neshama, elle sort et dépendamment de l'énervement, elle va graviter plus ou moins loin. C'est comme si elle était attachée à une corde et puis voilà. Et la seule vision de la neshama parfois nous permet d'exister, même si elle n'est plus tout à fait en nous. Et ça c'est des concepts très intéressants qu'on pourra discuter éventuellement une autre fois. Donc voilà, ce matin on a parlé 6-7 minutes. On va conclure donc par des belles paroles pour dire que voilà, l'importance d'être calme, c'est fondamental. Ça permet d'abord que nos discours soient écoutés. Notamment, c'est un cercle vicieux puisque souvent, quand on est nerveux, alors les paroles sont non seulement pas écoutées et quand elles sont pas écoutées, ça nous énerve encore plus. Donc, le fait d'être calme, ça nous permet justement de ne pas avoir affaire à tout ce cercle vicieux, de pouvoir être écouté dès le début et ainsi de pouvoir être de plus en plus calme. Donc c'est un cercle positif de renforcement personnel. Et donc, quand on est calme, non seulement les paroles sont écoutées, mais ensuite nous-mêmes, ça nous permet d'écouter ce qu'on dit et d'avoir accès au cœur. Et quand on a accès au cœur, ça veut dire que la tête est froide, on peut mériter d'injecter un cœur pur, comme il est marqué Lev Tahor Bereli Elohim Veruach Nachon Hadesh Bekirbi. C'est-à-dire qu'on peut ensuite parler avec un cœur pur, un cœur qui va être complètement dénué d'intérêt personnel, de folie, de haine ou de rage, et on pourra parler vraiment de manière à ce que notre cœur jaillisse chez l'autre. Donc en fait, pour résumer les deux concepts, et je termine là-dessus, d'accord, il est dit Divrei Chachamim Benachat Nishmaim, c'est comme si on crée un aqueduc de pensée vers l'autre personne. Donc on crée une infrastructure pour que cette personne-là puisse en théorie déjà comprendre ce qu'on veut lui dire, et ensuite on lui injecte le message qu'on veut lui dire et l'émotion qu'on veut lui transmettre positivement à travers l'eau qui va cheminer dans cet aqueduc qu'on a créé à travers notre calme, et cette eau qui jaillit, c'est le cœur. Donc j'espère que ce vidéo vous a ouvert certaines pistes intéressantes. Bien sûr, la cinématographie n'est pas parfaite, mais en tous les cas, ça me fait plaisir d'avoir ce petit contact avec tous les gens qui écoutent. Et puis j'espère que vous aurez une bonne journée et qu'on pourra tous ensemble travailler sur notre calme. Shabbat shalom à tous. Et surtout la tzadikim, Rabbi Nahanar Nachman Nachman Meuma Birushalayim.